Bonjour à tous amoureux des précieuses, je suis heureuse de vous retrouver pour la dernière vidéo de notre semaine. Aujourd'hui nous allons parler d'une pierre un petit peu particulière, qui a une histoire très particulière, qui s'appelle la tanzanite. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, donc c'est une très jolie pierre. Je vous mettrai des photos aussi dans la vidéo. Donc là c'est le cristal, en cristal. Et moi j'en ai une brute. Donc là je vous l'ai montré parce que c'est une pierre violette et peut-être que là sur la vidéo vous le verrez pas trop. Donc voilà, la tanzanite, donc pierre du chakra coronal, dernier chakra au-dessus de la tête. Donc comme son nom l'indique, la tanzanite, le nom de la tanzanite vient du pays où elle fut découverte, donc la Tanzanie. Ce pays est peuplé de Maasai, donc des tribus qui vivent non loin du Kilimandjaro, le volcan éteint. Et dans les années 60, de violents orages se sont abattus sur la région en allumant des incendies de brousse qui poussèrent les Maasai en fait à se réfugier sur les pentes du Kilimandjaro pour fuir le feu. Et quand ils revinrent à leur village, qui avait été détruit, ils trouvèrent, pardon, après le feu, ils trouvèrent sur le sol plein de petits cailloux violets. Et alors qu'à l'origine c'était des cailloux plutôt bruns et donc qui avaient été donc transformés par la chaleur en de superbes gemmes bleutées. Pardon. Donc pour les Maasai, il s'agissait là d'un signe du divin, car la couleur violette dans beaucoup de cultures est liée au divin. Donc cette couleur chez eux aussi revêtant un caractère sacré. C'est le centre de recherche en minéralogie, référence mondiale en la matière, qui détermina qu'il s'agissait, donc en Amérique, qu'il s'agissait d'une découverte de taille, car c'était une catégorie de zoisites jusqu'alors inconnue, la zoisite n'étant alors connue que sous la forme d'un minéral brunâtre, et il s'avère que c'est dû à l'exposition de la forte chaleur en fait due à l'incendie que les gemmes des mines tanzaniennes avaient pris cette couleur bleu-violette unique en son genre. Donc ce n'est que quelques années plus tard que le propriétaire de la célèbre joaillerie new-yorkaise Tiffany & Co s'en est pris, c'est-à-dire qu'il aima tellement cette pierre qu'il la nomma Tanzanite en référence à son origine, à son pays d'origine. Donc il faut savoir quand même, c'est une pierre qui est 1000 fois plus rare que le diamant. Et la tanzanite n'est de plus exploitée que dans un seul endroit au monde, donc dans cette petite partie qui a été brûlée. En effet, si la zoosite est présente dans différents pays comme l'Autriche, l'Italie, les États-Unis ou encore la Suisse, il n'existe qu'un seul et unique lieu où on peut extraire les tanzanites. Et celui-ci mesure environ 20 km² à peu près, et les experts estiment que d'ici une vingtaine d'années, ce sera complètement épuisé, qu'elle disparaîtra en fait, il n'y aura plus de tanzanite. On va parler maintenant du plan physique, sur quoi elle va travailler. Donc elle travaille sur sa capacité à activer le cerveau, mais aussi à lutter contre les défaillances physiques liées aux sens comme l'ouïe et la vue. Donc elle est associée au chakra supérieur qui sont situés au niveau de la gorge, des yeux et du chakra coronal. C'est un minéral du renouveau. Elle participe à la régénération donc, de l'organisme au niveau cellulaire en harmonisant la connexion entre les échanges divers et favorise une meilleure irrigation donc, du système nerveux. En conséquence, cette particularité régénératrice, on lui attribue également des propriétés apaisantes en ce qui concerne les maux de ventre, estomac et système digestif, mais aussi du système rénal. Voilà, c'est une pierre qu'on peut utiliser pour ça. À l'échelle de l'organisme, la pierre agirait sur le squelette et la peau en favorisant la régénération des cellules. Toujours pareil, sur ce principe de renouveau. Les vertus et propriétés de la pierre tanzanite sur le plan psychologique et émotionnel. Donc c'est un petit peu dans le même sens que sur le plan physique, avec toujours cette idée de régénération. Elle réveillerait donc les sentiments les plus nobles et les aspirations idéalistes.
Elle est aussi très prisée des artistes et de tous les gens créatifs. Elle va aider à la curiosité, elle va aider à soutenir une activité de l'imagination. Elle stimule tout ce qui concerne en fait l'art en fait, hein. Manifestation de l'art sous toutes ses formes, de la peinture ou de la littérature, la sculpture, enfin tout ce qui est artistique. Donc synonyme toujours de renouveau, cette gemme pousse l'individu à se dépasser et l'encourage à aller de l'avant. Elle est également considérée comme une pierre stimulant la curiosité, donc je l'ai dit, et d'un surmonter les peines d'inspiration aussi, hein. Des fois, voilà, ça peut être une muse en fait pour les artistes. Et elle permet aussi de surmonter les pertes de mémoire. Révélant donc les caractéristiques et les aspirations les plus nobles de la personnalité d'un individu, elle est le minéral pour l'accomplissement de soi, dans la meilleure version de soi-même. Et de ses rêves idéalistes et désintéressés, d'accord. Elle confère la force de se battre pour ses idées et de dire la vérité dans un environnement conflictuel, et également de se libérer vis-à-vis des jugements et des a priori, alors que l'on peut avoir de soi à soi ou de soi envers les autres. Au niveau spirituel, donc, elle offre des bénéfices à son porteur en l'aidant dans sa recherche pour atteindre une grandeur d'âme et d'esprit, hein, toujours dans ce qu'on peut avoir de plus grand de nous-mêmes, développant les perceptions sensorielles et l'intuition. Elle est considérée comme le minéral de l'élévation spirituelle, agissant avec tact et douceur pour accompagner l'esprit sur le chemin de l'acquisition et de la sagesse. Donc, elle le fait de façon douce en fait, hein, un petit peu comme l'améthyste. Ce sont des pierres d'énergie douce qui ne vont pas vous brutaliser sur des changements brutaux. Ça se fait de façon très douce. Il existe même donc une variété appelée œil de chat à laquelle est attribuée la capacité à trouver la lumière dans les ténèbres et qui apporterait intuition et clairvoyance. Donc j'essaierai de vous en mettre une photo aussi pour que vous voyez un petit peu la différence. Donc tout ce qui est œil de chat en général, c'est des pierres qui sont un petit peu qui ont un petit peu un effet loupe ou un effet un peu d'œil de chat hein, au niveau de la forme. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain.